Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser un bavarois de fraises sur dacquoise. Donc un dessert très joli, très frais, qui se fait à l'avance, donc très pratique. Et que l'on va faire donc dans le moule triangle. Voilà, les 12 triangles, vous avez des parts individuelles prêtes pour une présentation à l'assiette qui va être très jolie. Je vous montre la recette. Le moule triangle est posé sur la plaque en alu. On aura besoin donc du cul de poule, support de cul de poule, spatule, fouet. En ce qui concerne les ingrédients, il faut de la poudre d'amande, du sucre glace, de la farine, du sucre et 2 blancs d'œufs. Et ensuite pour le bavarois aux fraises, il nous faut donc de la purée de fraises, du sucre, de la crème liquide et de la gélatine. Je vous montre comment on la réalise. Pour commencer la recette, on préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite, dans le cul de poule, j'ai versé 80 g de poudre d'amande, 80 g de sucre glace, 10 g de farine, 10 g de sucre et je mélange au fouet. Donc là, c'est le fouet 13 cm avec le petit cul de poule. Je tamise toutes les poudres. Donc la dacquoise très simple et qui permet d'utiliser des blancs d'œufs. Donc 2 blancs d'œufs que j'ai battus en neige dans le robot iCookin. Je retire le fouet et avec ma spatule mélangeuse, maintenant je vais les incorporer dans mon cul de poule. Hop, voilà. Donc 2 blancs en neige. Voilà, donc j'incorpore mes blancs avec la spatule mélangeuse. On mélange bien donc jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène, vous voyez, un petit peu plus solide. Voilà. Je récupère ma petite spatule coudée qui va me permettre de lisser ensuite dans le moule. Et je remplis mes 12 empreintes, donc avec la préparation à l'aide de la petite louche. Toujours pratique aussi celle-ci pour quand c'est un peu épais comme ça, vous voyez, hop, je mets directement dans les empreintes. Donc là, on remplit juste le fond de chaque triangle. La petite louche, elle racle aussi dans les culs de poule comme ça, vous voyez, parce qu'elle a un petit bord très fin ici qui permet de racler comme une spatule. Voilà, donc la dacquoise est répartie au fond du moule. Maintenant, je vais la mettre à cuire pendant 13 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va préparer la crème bavaroise. Alors, bavarois aux fraises, donc je mets 6 g de feuilles de gélatine dans de l'eau froide, de l'eau bien froide pour la réhydrater. On laisse de côté, on va le laisser environ une dizaine de minutes. Pendant ce temps, donc, moi j'ai de la purée de fraises qui est déjà faite, de la crème liquide qui est froide. Je vais mettre 2 louches de purée de fraises et je vais la faire chauffer au micro-ondes pour pouvoir ensuite mettre la gélatine. Donc je le ferai quand la gélatine sera réhydratée, je mets de côté. Je réserve ça aussi. Et pendant ce temps, je vais monter ma crème liquide en crème fouettée. Donc dans un grand cul de poule, je mets 225 g de crème liquide entière qui est froide. Donc entière et froide, ça c'est important. Et j'ai passé le fond de mon cul de poule aussi sous l'eau froide pour qu'il soit bien réfrigéré. Donc là, je vais pouvoir battre ma crème. Voilà donc pour le bavarois. Donc j'ai fait chauffer une partie de la purée de fraises, donc 2 cuillères de louche. Et maintenant je vais mettre ma gélatine qui est bien réhydratée, vous voyez. Donc je la prends, je prends toutes les feuilles, je les essore. La gélatine, elle doit fondre dans quelque chose de chaud pour être utilisée. Donc hop, je sors et je mets tout de suite dans le chaud pour que ça fonde. Je vais mélanger avec la cuillère magique. Donc ça, cette étape-là, elle est très importante. N'oubliez pas de mettre votre gélatine dans quelque chose de chaud pour qu'elle fonde tout de suite et qu'il n'y ait pas du tout de morceaux. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc la préparation chaude dans la préparation froide maintenant pour mélanger les deux purées.
et que ça refroidisse tranquillement. Voilà, donc très simple, hein, tout ce qui est bavaroise, vous avez vu, c'est des purées de fruits, de la gélatine, de la crème. Et c'est vraiment très rapide à faire. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit. Quand vous avez des fruits un petit peu trop mûrs, hop, vous faites une purée dans le robot avec un peu de sucre, un peu de jus de citron. Donc on met de côté, on va laisser un petit peu refroidir. J'ai battu ma crème liquide en crème fouettée, donc pareil, je la mets de côté et je vais sortir la dacquoise du four. Voilà, donc elle est sortie, je la pose et je la laisse bien refroidir. Je vais attendre aussi que ma purée refroidisse sans qu'elle se gélifie trop rapidement, on surveille. Ensuite, on finira la préparation à la fraise pour mettre dans le moule triangle. Alors, je reprends la recette. Donc, maintenant que la purée de fraises est refroidie, je vais la verser dans ma crème que j'ai fouettée, crème liquide. Donc, je vous rappelle, dans la purée de fraises, il y a de la gélatine qui va faire prendre. Et ensuite, avec la spatule double embout, avec le grand côté, je mélange. Voilà, donc le support de cul de poule qui permet de bien maintenir quand on mélange. On obtient une jolie couleur rose. On va bien jusqu'en bas du cul de poule, vous voyez, pour remonter, pour bien mélanger. Et ensuite, je verse ça dans mon pichet verseur. Et je verse la préparation maintenant dans l'empreinte. Hein. Je n'ai pas démoulé mes dacquoises. Je verse directement dessus. J'ai bien attendu par contre que ce soit refroidi hein, pour verser la crème. Voilà, la plaque est remplie, donc n'hésitez pas à aller bien jusqu'en haut. Et ensuite, on va comme d'habitude taper la plaque. Vous répartissez. Avec la spatule coudée, on lisse les bords pour que ce soit bien net et bien propre. Voilà, comme ça, au démoulage, ça sera plus joli. Petites bavarois, donc maintenant au congélateur et on se retrouvera tout à l'heure pour le démoulage. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc voilà nos petits bavarois qui sont passés au congélateur. Donc je vais en démouler un pour vous montrer et je prendrai bien sûr des photos. Voilà, donc vous voyez les deux couches, fraises et dacquoise. Donc après vous les sortez quand vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr faire cette recette à l'avance, ça c'est l'idéal, laisser au congélateur et puis les sortir un petit peu avant pour les mettre au frigidaire avant de les déguster. Voilà, donc je vous mets la recette dans la description, vous avez la petite flèche qui vous ouvre la description en dessous de cette vidéo et vous aurez donc le matériel que j'ai utilisé, que vous retrouvez sur la boutique en ligne, vous avez la recette, les ingrédients et tous les liens vers les sites sur lesquels vous pouvez me suivre. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.